Hey, salut les beauties! Alors, aujourd'hui, c'est la fête de l'amour? C'est la fête des amoureux? Cupidon est au-dessus de vous? Il y a des petits cœurs partout? Ou pas du tout? Aujourd'hui, que vous soyez en couple ou pas, moi ce que je vous propose, c'est de faire un super tuto make-up. Soit pour reconquérir le cœur de votre amoureux ou de votre amoureuse encore une fois. Soit pour le draguer. Ou la draguer. À fond. À fond. C'est le jour. Allons-y. Je vous rassure, vous inquiétez pas pour moi, je ne suis pas malade. C'est juste que j'avais envie de tester des nouveaux produits avec vous, dont un bronzer, un blush et un enlumineur. Donc, je vous ai présenté le bronzer et le blush dans ma vidéo sur Kiko. Donc je vous les remontre. Ça, c'était le bronzer, que je vais donc tester avec vous aujourd'hui, qui sent super bon. Il y avait le blush, hop, qui quand même a de belles promesses, si avec ça, j'ai pas meilleure mine. Et ensuite, je vais pas vraiment tester pour la première fois, parce que ceux-là, je les connais déjà. Ce sont des enlumineurs de chez Nude by Nature, que j'ai déjà essayé, que j'aime bien, qui sont très légers, très naturels, et que je vais donc vous montrer. Donc c'est parti pour les tests et application déjà du teint. Donc je commence toujours par le bronzer. Donc je ne sais pas si je vous l'avais dit, c'est le Lost in Amalfi. J'ai pris le numéro 01 Warm Mélange. Warm mélange, enfin chaud mélangé. Et pour ça, j'utilise toujours pour mon bronzer un gros kabuki de chez Sephora qui est le numéro 48. C'est un beau pinceau, je l'aime beaucoup. Pour le bronzer, vraiment, je le trouve génial. Hop. Alors, comment j'applique mon bronzer? Ah, il est pas mal. En plus, ce petit parfum, c'est pas désagréable du tout à l'application. Un peu plus chaud, ça aurait été bien, mais avec le blush, ça devrait déjà relever un peu. Je n'en mets pas que sur les joues. J'en mets aussi à la racine de mes cheveux, ici, pour réchauffer vraiment mon teint. Parce que j'ai une peau qui est assez claire, donc il vaut mieux... Sinon, tout le monde pense que je suis malade en permanence, ce qui n'est pas vrai. Bon, ça m'arrive, mais là, non. Hop, déjà, c'est un peu mieux. Et je fais la base de ma mâchoire, ici. Certaines personnes, pour simplifier les choses, font un 3, comme ça. Voilà, moi j'aime mieux étaler étape par étape, mais on peut faire son petit 3. Enfin, sur mon type de visage, bien sûr, je parle. Voilà, donc déjà, c'est un peu... il est joli, il est léger, il est assez naturel. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez quand même une différence entre le moment où j'étais hyper blafarde et où là je le suis un petit peu moins. Moi je suis plutôt contente de ce bronzer, qui a vraiment un parfum très sympa. Et il n'est pas violent, ce qui est assez agréable. On va passer au blush. Alors ensuite le blush. Le blush, vraiment, il m'avait tapé dans l'œil. Hop, parce qu'il est légèrement irisé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est légèrement irisé, ce qui est plutôt sympa. C'est un rose pétillant, donc ça devrait le faire. Pour ça, j'utilise un pinceau de chez Zoeva, le 127, qui est un biseauté, donc je trouve que très bien pour bien appliquer sur sa joue. C'est parti, on essaye. Alors, petit blush, que vaux-tu? J'espère que c'est plus pigmenté quand même que les palettes de chez Kiko.
Oui. Ça va. Ça va, on le voit. J'aime bien le petit côté irisé, il me plaît. C'est très très sympa. Là, tout de suite, quand même, j'ai meilleure mine. Hein. Je sais pas si vous voyez l'aspect irisé sur la joue, c'est très mignon. Ça reste discret, hein, mais c'est vraiment très joli. Et vraiment sur un petit blush comme ça, je trouve ça sympa. Je le trouve plutôt joli. Je sais plus s'il avait un parfum. Très léger, mais pas désagréable. Ouais, c'est pas mal là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais jusque-là, le bronzer qui est plutôt naturel, qui donne vraiment quand même une ligne au niveau de la joue, plus le blush, ça fait vraiment un joli effet. C'est tout en restant naturel, ça fait pas des grosses barres, ça reste vraiment naturel. J'aime beaucoup. On va passer à l'highlighter. Ensuite, je passe à l'highlighter. Pour ça, j'utilise le pinceau 105, toujours de chez Zoeva, vous voyez, qui est en pointe. Et alors, vu que c'est plutôt des tons naturels, je pensais prendre le rosé, qui est ici, au milieu, pour continuer sur quelque chose de doux. Hop. Voilà, voilà. Là, j'ai pas de grande surprise, hein, puisque je le connais. C'est quelque chose de vraiment très léger, qui se fond dans la peau sans problème. Il se travaille super bien. Et il illumine en douceur. C'est vraiment quelque chose de léger, d'agréable, quoi, pour rester naturel. Il n'y a pas des grosses paillettes dedans. C'est pas ce type d'enlumineur. Et je trouve que là, du coup, il se marie bien avec les deux autres qui restent, du coup... ça reste naturel, tout en apportant vraiment de la lumière sur la joue. Je sais pas, encore une fois, si vous le voyez. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un retour caméra un jour, mais de voir si ça se voit bien, si vous voyez bien le côté brillant mais naturel de cet enlumineur de chez Nude by Nature, qui est très agréable à porter. Donc là, quand même, j'ai meilleure mine déjà, non? Vous trouvez pas? Alors, ensuite, l'enlumineur, j'aime bien en mettre aussi un petit peu sur le petit bout de mon nez et faire un peu le trait du nez pour ramener aussi un petit peu de lumière. Et j'aime bien aussi en mettre un peu sur mon creux de lèvres. C'est très léger, hein, mais c'est pareil, c'est pour apporter un peu de lumière. Tout simplement. Voilà, donc là, en termes de teint, c'est pas mal. Si je dois faire un bilan des produits nouveaux que j'ai utilisés, je suis convaincue par le bronzer qui, malgré qu'il soit naturel, marque quand même bien notre visage. Donc c'est pas plus mal finalement que ce soit pas trop violent étant donné que j'ai la peau plutôt blanche. Je vous cache pas que en ce qui concerne le blush, j'ai eu super peur. Parce que quand j'ai vu les pigments de la micro palette là, à 4 teintes Wonder Woman, et ben franchement, je me suis dit, ça se trouve, c'est juste beau et derrière, il y aura rien, quoi. Et j'ai eu vraiment peur, mais non, je me suis trompée. La palette est très peu pigmentée, mais le blush, lui, il est là, il est présent. Même s'il reste naturel, je le trouve vraiment délicat et joli. Donc pas déçu non plus. En ce qui concerne ma palette d'highlighter Nude by Nature, j'ai jamais été déçue par cette palette. Je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises. Si vous aimez les highlighters qui se fondent légèrement, celle-ci est superbe, quelle que soit la saison. Moi, franchement, celle-ci, elle est déjà testée et approuvée en ce qui concerne. Je l'adore. Mais il y a beaucoup d'autres highlighters que j'aime, dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. Alors maintenant, on va passer à une chose très très sérieuse. Le make-up des yeux. Faut pas se louper pour la Saint-Valentin, il faut être sexy, il faut être un peu audacieuse, etc. Bon, c'est pour ça que j'ai opté pour la palette Naughty de Huda Beauty que j'ai eu donc à mon Noël, si vous avez vu les déballages, qui, à mon avis, là, en termes de teinte, va nous laisser un large choix pour être tout plein de choses en même temps et être magnifique.
pour sa Saint-Valentin. Alors bien sûr, j'ai un plan dans ma tête. Hein. J'ai un plan dans la tête, mais il a beaucoup de couleurs, mon plan. Donc je pense que je vais évoluer au fur et à mesure et vous expliquer en douceur ce que je fais à chaque fois. Et jaugerai s'il est nécessaire de rajouter ou non une couleur. Donc voilà, vu que c'est encore très schématique dans ma tête, ce que je vous propose, c'est de vous mettre la couleur que j'utilise ainsi que son nom sur ce côté-ci. J'avoue que celle-ci est très tentante et a beaucoup de belles teintes pour la Saint-Valentin, donc je vais laisser aller un petit peu mon cœur s'exprimer et on verra bien ce que ça va donner. C'est parti pour le tuto make-up. Alors, on va commencer comme toujours, parce que moi c'est comme ça que je commence mes make-up, par mon creux ici. J'utilise, comme toujours, le 225 de chez Zoeva. Je sais, c'est mon chouchou, the best, the best, the best. Et je pensais pour ça commencer avec la couleur Arrose. Arrose. Arrosage. C'est bizarre comme nom, il faudrait que je regarde la traduction. Bref, Arrose. C'est parti. Alors là, en termes de pigmentation, je suis plutôt contente aussi, même si je dois y retourner quand même un peu. C'est plutôt pas mal quand même en termes de pigment pour le moment, du moins sur la couleur Rose. Je vais continuer, on va voir si elles sont toutes égales en termes de pigmentation ou pas. Ça va être un peu la palette surprise. Est-ce que toutes les couleurs sont pigmentées de la même façon ou pas? Donc là, j'ai dû en remettre parce que je trouvais que ça ne marquait pas beaucoup ici. Donc j'en ai plus remis là, donc je vais faire la même chose, bien sûr, je vais égaliser. Je vais en remettre. Voilà, donc là c'est un peu plus égal, je trouve. En première couleur, c'est pas trop mal, c'est un joli mat. Bon, il faut le forcer un petit peu, j'ai dû retourner un peu dedans, mais franchement, il est là, il est présent quand même, on le voit. Donc là, maintenant, je pensais adoucir le dessus tout en éclaircissant un peu avec la couleur, hop, hypnotique. Peut-être que je vais vous hypnotiser. Qui sait? On va voir déjà ce qu'elle vaut celle-ci. Et j'utilise toujours le même pinceau sur le dessus pour fondre avec la couleur Arrose. Hop là. Donc elle est bien présente, celle-ci. Fondre un peu le dessus de l'œil. Voilà, donc là pour le début ça me paraît pas trop mal. La couleur hypnotique est plutôt douce, tout en étant suffisamment chaleureuse pour bien se fondre avec la rose. C'est plutôt pas mal. Jusque là je suis plutôt contente. Il n'y a pas de chute,
Non, pour le moment, pas de chute, tout va bien. Je vais maintenant essayer de renforcer, comme j'aime bien mettre du foncé sur les bords, renforcer le coin de l'œil. Et alors là, c'est là où j'hésite entre la Spicy ou la Naughty. Donc c'est ces deux couleurs-là. Vous avez la Naughty ici, et la Spicy qui est vraiment plus foncée. Non, je sais pas si là vous voyez, voilà. La Spicy c'est celle-ci, et la Naughty c'est celle-ci. C'est mon hésitation pour le creux de l'œil. Je pense qu'on va commencer avec la Naughty, et si ça pétouille pas assez, bah, je mettrai du Spicy par-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait ça? On va jouer la prudence quand même, c'est un make-up de Saint-Valentin, ce serait dommage de se louper. On va commencer par la Naughty, toujours avec le même pinceau. La palette a du pigment hein, quand même. Hein. Je suis pas déçue de ce côté-là. On voit bien les couleurs. Elles se marient bien entre elles jusqu'ici. Je trouve que c'est pas trop mal. Maintenant, est-ce que ça va être suffisamment profond? On verra avec les autres couleurs, celles que je mettrai au centre de l'œil. Et si c'est pas assez profond, je renforcerai le coin de l'œil, comme je vous ai dit, avec la couleur Spicy. Hein, parce que la Naughty est belle, mais peut-être pas assez sombre pour faire ressortir les couleurs que j'aimerais mettre au centre. Mais faut voir. Faut voir une fois que j'aurai mis les couleurs au centre. De toute façon, on peut toujours renforcer son maquillage sur les coins après. Hein. C'est pas du tout un souci. Hein. De toute façon, on fait ce qu'on veut en make-up. C'est vraiment en fonction de notre ressenti. Faut pas avoir peur des couleurs. Toujours oser. Même si c'est une couleur que vous n'avez pas l'habitude de mettre, mettez-la. Parce qu'on sait jamais ce que ça peut donner sur vous en vrai. Ok, donc là, bon. Je suis pas sûre que ce soit assez pétillant par rapport à ce que j'ai dans ma tête. Donc on verra après avec la Spicy, parce que je pense que c'est ce qu'il faudra. Et on va passer maintenant au milieu, au centre de mon œil. Donc maintenant, on va passer à intensifier légèrement ici. J'aimerais mettre le même type de couleur ici que ici. Enfin, le même type, la même couleur d'ailleurs. Donc on va commencer toujours par la Naughty. Et puis pareil, si besoin, je mettrai Spicy après. C'est parti! C'est quand même des jolies couleurs. Jusque-là, l'assemblage est plutôt sympa. Hein. Elles se marient bien, elles se fondent bien, j'ai pas de mal à les appliquer. Franchement, jusque-là, je suis plutôt contente de Huda Beauty, la palette Naughty. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, comme vous le constatez, il y a un trou. Hein ici et ici. On va pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Hein. Donc, pour ça, je pensais mettre au doigt, puisque je vais utiliser des couleurs irisées que j'aime vraiment mieux les appliquer au doigt. Je pensais commencer par Desire, celle-ci, et en centre, mettre encore plus en centre qu'au centre, vous allez comprendre quand je vais le faire, mettre Shameless, qui a l'air mais juste magnifique. C'est parti. Ouh. En tout cas, là, les pigments sont là, hein. Vous les voyez, hein. Je vous mens pas.
C'est la Saint-Valentin, on lésine pas sur la couleur. Surtout que souvent, on se fait une soirée, donc on peut se permettre le soir de faire des choses plus prononcées. Même si moi, ça me gêne jamais de sortir comme ça le matin. Mais on peut faire des choses plus prononcées en soirée. Se permettre de mettre un peu plus de couleurs pour vraiment apporter ce côté un peu glamour. Je trouve que cette couleur vraiment est très très belle. Je trouve qu'elle est tout à fait adaptée pour une Saint-Valentin. Donc là, vous voyez bien la différence quand même entre cet œil-ci et celui-ci, qui tout de suite, ça apporte quelque chose. Mais je confirme, il va falloir que je renforce un peu les autres teintes, mais bon. Et donc, ce que je voulais vous dire par au centre du centre, je vais vous le faire tout de suite. Shameless, celle-là. C'est apporter encore plus de lumière, parce que vous voyez, c'est une teinte qui est un peu plus rose, et qui fait encore plus, je trouve, ressortir la couleur Desire. Desire. Je sais pourquoi j'ai cette musique en tête à chaque fois. Pas de problème. Donc voilà, je trouve que ça intensifie encore plus. Vous voyez, je tapote pour étaler la teinte sans recouvrir l'autre. C'est vraiment pour apporter une brillance supplémentaire sur le centre. Donc là, normalement, vous pouvez pas la manquer. Je trouve que ça fait super sympa. Ça fait très joli, ça fait très pétillant. Enfin, même chose de l'autre côté, hein. Du coup, parce que là... Allez, on redémarre avec Desire. Voilà, donc là, vous voyez bien la différence entre l'œil où il y a uniquement la couleur Desire et celle où j'ai rajouté les petites paillettes rosées. Je trouve que vraiment, ça apporte de l'éclat supplémentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire si pour vous, vraiment, ça apporte quelque chose. Pour moi, de mon côté, ça apporte vraiment de la brillance. Mais bon, on pourrait tout à fait laisser uniquement la couleur Desire, mais je trouve que vraiment, l'autre, la Shameless, va apporter ce petit côté pétillant en plus. Voilà, donc là, ça pète bien, c'est très romantique, je trouve, pour le moment. Mais le make-up est pas fini, hein, bien sûr. Donc là, je pense quand même qu'il est nécessaire de renforcer légèrement, pas forcément de beaucoup, hein, mais je vais mettre un petit peu de couleur spicy pour voir ce que ça donne. Donc la spicy, hop, souvenez-vous, c'est celle-ci, donc qui est vraiment plus foncée et qui va permettre, je pense, de mettre un peu plus en avant les couleurs irisées que j'ai mis au centre. J'utilise toujours le 225 de chez Zoeva. C'est parti! Oui, donc là, je sais pas ce que vous en pensez. Avec la couleur spicy, je trouve vraiment que c'est mieux. C'est plus profond. Je trouve le regard est plus profond, plus intense. Maintenant, je vais faire du coup la même manœuvre dans le creux comme j'avais fait tout à l'heure et sur l'autre œil parce que je trouve que ça va être plus joli tout simplement. Et je tiens à préciser que à ce stade, toujours pas de chute, ça c'est cool parce que les chutes c'est pas cool. Donc là, pour le moment,
Vraiment rien à dire. J'intensifie et on voit après. Ouais, franchement, je préfère. Ça fait moins petite fille sage. Je trouve que c'est beaucoup plus intense. C'est quand votre amoureux ou votre amoureuse vous regardera droit dans les yeux, tout de suite, ça va être beaucoup plus intense que avec la couleur à rose, qui finalement était un peu fade, qui faisait pas suffisamment ressortir, je trouve, le côté pailleté, et peut-être un effet un peu trop sage pour moi peut-être. Là, je trouve que le côté spicy, plus épicé, est tout de suite plus sympa. Je vais en mettre du coup, la couleur spicy, je vais en mettre sur le ras de cils du bas. Et je pense que je vais pour cela m'aider du pinceau. Je vais prendre celui-ci, le 241 de chez Zoeva, pour mettre en bas, histoire que ce soit un peu uniforme quand même. C'est parti! Et je vais estomper un peu avec la même teinte et mon petit pinceau fétiche, donc le 225. Enfin, estomper, j'en rajoute quand même un peu. Voilà, faut toujours continuer d'intensifier le regard. Voilà, ça commence à bien me plaire. Faut vraiment que ce jour-là, on ne voit que vous. Enfin, que la personne désirée ne voit que vous. C'est... Et là, ça me paraît bien parti déjà. Maintenant, on va apporter un peu de lumière, un peu de clair dans tout ça. Vous allez vous dire, elle a complètement pété un câble. Là, depuis tout à l'heure, elle veut foncer, intensifier, puis maintenant, elle veut mettre du clair. Non, je vais mettre du clair dans le creux de l'œil, comme très souvent, et légèrement ici, pour ouvrir un petit peu le regard, le rendre un peu plus lumineux. Et pour ça, je pensais utiliser une teinte un peu mystère, une teinte un peu cachée. La Flower Power, juste ici, qui en fait est magnifique. Je me la suis swatchée avant de faire cette idée-là de tuto. Et franchement, ça va relever à merveille, je trouve. Et pour ça, je vais utiliser le pinceau 230, c'est pareil que vous voyez très souvent dans mes tutos, de chez Zoeva, toujours. Allez go, un peu de lumière. Une chute toute petite. On pardonne. C'était trop petit pour pouvoir s'en plaindre.
C'est vraiment très joli. Hein. C'est léger. C'est vraiment une très belle couleur, celle-là aussi. Jusque-là, en termes de pigments, je les ai trouvées un peu toutes égales. Hein. Elles ont, je trouve, une belle pigmentation qui permet quand même de bien les travailler et d'avoir un vrai rendu, d'avoir quelque chose de concret. Alors la Flower Power que je suis en train d'utiliser est pailletée, hein, donc faites attention, faut pas y aller trop violemment parce que sinon vous allez ressembler à une boule à facettes. Hein. Faut y aller en douceur, c'est vraiment juste pour éclaircir le make-up, c'est pas... Le but c'est pas de se rejouer un film des années 80. Hein. Voilà. Donc là, moi, je suis plutôt satisfaite. Je pense que en ce qui concerne les fards à paupières, on va pouvoir refermer la palette. Ça me paraît très très bien. Je suis très contente du make-up en lui-même. Je vais bien sûr continuer avec un crayon, un mascara et les lèvres. Donc on se retrouve tout de suite pour la fin du make-up. Alors voilà. Ensuite, en termes de crayon, j'avoue que j'ai une hésitation encore. Soit je mets un crayon noir, qui est quand même connu et reconnu pour pouvoir intensifier un regard. Moi là actuellement je suis sur un crayon de chez la marque Avril qui est un crayon noir longue tenue et j'ai également le mauve que je vous avais présenté il y a pas longtemps de chez Fenty Beauty mais je pense que je vais mettre le noir parce que je pense que ça va être encore plus intense. Intense va être le mot de cette vidéo. Intense. Donc on va mettre le noir pour intensifier. C'est parti. Donc en plus je l'aime bien celui-ci parce que vous voyez c'est un pinceau rétractable, j'ai pas besoin de le tailler, non pas que ce soit compliqué de tailler un crayon, hein, je le fais avec beaucoup, mais c'est un petit confort que j'aime assez et il tient vraiment bien, il se pose bien. Allez, on va le mettre. Voilà, donc avec et sans crayon, tout de suite, ça fait une différence quand même. Avec le mascara, ça va être encore mieux. Mascara noir, toujours. Moi, je suis une fidèle. Mais c'est vrai que tout de suite, ça apporte encore quelque chose. Ça fait vraiment ressortir la couleur de mes yeux, qui n'est pas totalement marron foncé. Des fois, il y a des petits reflets. Comme je dis toujours, j'ai la couleur chocolat au lait dans mes yeux. Et là, vraiment, je trouve qu'avec ce make-up, ça ressort et c'est assez joli, je trouve. Donc on va mettre de l'autre côté. Ça me plaît vraiment beaucoup. Jusque-là, je suis très contente de cette palette. Voilà, donc là les deux yeux ont un beau trait de crayon en dessous. Je trouve que du coup, effectivement, la Spicy est vraiment mieux en termes de couleur. Avec la rose, ça aurait été beaucoup trop fade. Je pense que pour reproduire le tuto, vous pouvez y aller direct avec la Spicy. Hein, parce que là, le rose, avec le crayon, ça aurait été beaucoup trop clair. Vraiment, ça n'aurait pas rendu l'effet qu'on a là maintenant. Bon, on peut se tromper hein, des fois. Hein. L'essentiel, c'est de pouvoir retravailler derrière. Et moi, vraiment, là, je vous conseille la Spicy. Hein. Vraiment plus sympa. Donc là, on va ranger le petit crayon. Hop, et on va passer au mascara. Tic tic. J'utilise aujourd'hui le Feel Stronger de chez Yves Rocher, qui est un classique qui disparaît malheureusement. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, je le sais, de sources sûres. Il y en aura d'autres qui seront encore mieux, d'après ce que l'on m'a dit. Vivement qu'ils sortent et qu'on l'essaye. Normalement, c'est pour ce mois-ci. Donc, mascara, Feel Stronger. Un jour, ce sera une relique dans un musée, peut-être. Allez!
Allez, on fait l'autre côté. J'ai des cils qui veulent se faire des bisous. C'est déjà Saint-Valentin sur mes yeux. Ça va pas du tout ça. Et les cocos? On se sépare un peu? C'est quoi, c'est un peu de tenue devant la caméra quand même? Ah voilà. C'est des coquinous. Hein. Voilà. Quand même mieux. Bon, bah écoutez, moi je suis quand même vachement satisfaite de la palette Naughty, de mon crayon Avril, mais ça c'était pas une nouveauté pour moi. Le Feel Stronger donne un joli effet, pas trop artificiel par rapport au make-up qui est déjà fort. Moi, personnellement, je suis pas une grande fan des fossiles, j'aime plutôt jouer avec les mascaras et leur rendu, soit un effet très naturel, soit un effet un peu plus travaillé ou volumateur, ça dépend des mascaras, il en existe tellement et de très bons. Je n'aime pas trop que ce soit trop brutal et trop faux. Là, on a déjà un make-up qui est très fort, que je trouve vraiment, vraiment magnifique pour une Saint-Valentin. Vous allez être merveilleuse et merveilleux, vous allez être super beau, j'en doute pas une seconde. Là maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, comme d'habitude, je prépare ma bouche avec mon Bio Beauté de by Nux. Il faut vraiment que je le termine, j'ai envie d'en essayer un autre. Hein, vous devez avoir aussi ce genre de problème, entre guillemets, hein, bien sûr, de vouloir terminer un produit pour vite en attaquer un autre. Moi, des fois, j'attends pas. Et j'attaque plusieurs produits en même temps, je dois avouer. Je suis coupable. Enfin, celui-là, j'aimerais bien le finir quand même. Bon, allez. Il est très bien. Hein. Il hydrate très très bien, il fait vachement bien son boulot, il n'y a pas de problème. Et alors, pour les lèvres, j'ai longtemps hésité. Mais j'ai choisi donc un mat lipstick rouge à lèvres, la teinte 316 de la collection Velvet Passion de chez Kiko, qui est donc un test aussi pour aujourd'hui. Je trouve que, pourquoi pas, vu qu'on a fait quand même pas mal de Kiko, d'Abeauty, on va finir avec un peu de Kiko, et puis après je vais aller me coiffer et on verra si vous trouvez que je suis prête pour ma Saint-Valentin. Allez, go! J'ai vraiment pas de problème avec les rouges à lèvres, les produits à lèvres de chez Kiko. Franchement, ils sont hydratants, faciles à appliquer, plutôt légers. Ils tiennent pas trop mal, même si on peut les avoir dans son sac pour faire une retouche, bien sûr, après un repas. Ils sont pas vilains à avoir dans son sac, franchement. Non, messieurs, ceci n'est pas une boîte à Tampax, ok? Bon. Oups, j'ai dit une marque. Non, monsieur, ceci n'est pas une boîte à tampons. C'est un magnifique rouge à lèvres. Écoutez, que je trouve très très bien. Pas trop fort, effectivement, pour le make-up, parce que franchement, sinon ça serait... Là, il faut vraiment rester raisonnable sur la bouche hein, quand on a un make-up aussi fort. C'est pas la première fois, je crois, que je le dis. Et vu que j'aime beaucoup les make-up des yeux forts, j'ai beaucoup de rouge à lèvres moins fort. Donc là, voilà, c'est pareil, j'aime beaucoup la couleur. Je le trouve très délicat. Il se marie très très bien. Là, franchement, je vais aller me coiffer et je pense qu'on est pas mal quand même. Donc voilà, le résultat sauvage, naturel, Saint-Valentin, de filles pas toujours très sages, mais très glamour quand même. Je pense que là, vous pouvez avoir vraiment un mélange de tout. En fonction de la tenue que vous allez choisir, ça pourra vraiment aller super bien, je pense. Je suis très contente aussi de ce make-up. La palette m'a beaucoup plu. J'ai hâte de tester d'autres couleurs parce qu'il y en a d'autres, de vous faire donc d'autres tutos. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, franchement, je suis très contente. C'est très beau. Franchement, magnifique. Et alors là, pour une Saint-Valentin, c'est juste glamour comme moi je l'entends. C'est-à-dire
un peu sauvage et un peu doux en même temps. Le petit rosé va apporter la douceur et le spicy va apporter le côté un petit peu plus sauvage. Que j'aime bien aussi, après tout, je n'ai pas 15 ans, donc j'ai le droit de me permettre. D'abord, je me permets ce que je veux. Et donc, vraiment, je vous souhaite en tout cas une excellente soirée, que vous soyez en couple ou pas. Faites-vous plaisir, que vous fêtiez la Saint-Valentin ou pas. Pourquoi pas se faire plaisir quand même ce jour-là. Et que votre amoureux, votre amoureuse vous trouvera sublime. Je suis sûre que quoi que vous allez faire, ce sera parfait. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à très bientôt.